Radio Langue et Citoyenneté. RLC RLC. RLC RLC Radio Langue et Citoyenneté. Interview. 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 Elle s'appelle Sylvie. Elle est mariée. Elle a une petite fille. Elle a 55 ans. Elle habite à Rennes. Elle fait du vélo et elle parle juste français. Elle aime voyager. Elle n'aime pas l'hypocrisie. Elle est formatrice et directrice de crèche. Elle est salariée. Elle est très gentille. Bonjour à tous, merci de m'accueillir à Radio Langue et Citoyenneté. Bonjour vous. Bonjour Sylvie. Est-ce que vous pouvez manger au travail? C'est-à-dire pendant que je travaille, Oui. ou est-ce que j'ai des pauses pour manger Pendant le travail. Non, je ne peux pas manger pendant mon travail, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est interdit d'appeler les amis pendant le travail? Ah oui, on ne peut pas, sauf une urgence, et à ce moment-là, on demande une autorisation. Est-ce que vous pouvez faire Une pause? une pause? Oui, dans mon métier, il y a même des pauses réglementaires, c'est-à-dire qu'on doit s'arrêter à peu près toutes les 2 heures, faire une petite pause de 10 minutes. C'est interdit de boire l'alcool pendant le travail? Oui, je crois que dans tous les travails, c'est interdit de consommer de l'alcool. Même voire après, aujourd'hui, même après le travail, au sein des petites fêtes de collègues, aujourd'hui, il est recommandé de ne pas boire d'alcool. Ce n'est pas permis d'y arriver en retard au travail? Non, dans notre contrat, il y a des horaires. Ah, bien sûr que le retard peut arriver à cause des problèmes de circulation, mais on peut être sanctionné si plusieurs retards ont lieu dans le mois. Vous devez quitter votre travail avant l'heure de fin. Est-ce que c'est possible que je quitte mon travail avant l'heure? Oui. Oui. Non, Oui, bien oui. sûr que non. Je ne peux pas quitter mon travail avant, sauf bien sûr si j'ai une urgence familiale et une autorisation donnée par mon supérieur hiérarchique. Mais sinon, je ne peux pas quitter mon travail avant l'heure prévue. Est-ce que vous pouvez parler en deuxième langue dans le travail? Alors, dans mon ancien travail, j'étais plutôt amenée à parler que le français. Mais il m'arrivait d'utiliser des petits mots dans des langues étrangères quand c'était nécessaire pour aider à la communication, pour mieux se comprendre. Mais ensuite, il était plutôt demandé de parler uniquement en français, de ne pas utiliser une autre langue. Interdit. C'est pas interdit, c'est-à-dire comme c'était un public d'enfants, ils sont amenés à parler la langue française, donc on parle leur langue. Maintenant, dans la communication avec les parents, ou même au début de l'accueil des enfants, de connaître des petits mots dans d'autres langues, ça facilite l'intégration. Mais ils sont amenés à parler la langue française, donc c'est comme vous, on parle en français. C'est interdit de fumer dans le travail? Oui, absolument, c'est interdit de fumer pendant les heures de travail. On peut fumer pendant la pause, mais il peut être gênant aussi de sentir la nicotine quand on revient. Donc il faut être très vigilant à ne pas avoir une odeur de cigarette quand on est fumeur pour revenir auprès du public. C'est interdit de parler de religion dans le travail? Alors on peut toujours parler religion, pas de ses convictions personnelles, c'est-à-dire d'une façon générale. Il n'y a pas d'interdiction à parler de la religion, voilà. Et c'est interdit de faire du prosélytisme. Merci Voilà, beaucoup merci. Je vous en prie, pour répondre à nos questions. je vous en prie. Ce qui me manque ou pas. Ce qui me manque ou pas? Ce qui me manque ou pas? Ce qui me manque ou pas. Ce qui me manque ou pas. Ce qui me manque ou pas. Au Nicaragua, j'ai travaillé dans la jungle. Il y avait beaucoup de serpents, beaucoup d'oiseaux et de plantes. J'étais content. À Rennes, il n'y a pas de jungle. Ça me manque. Quand j'étais en Arménie, à Erevan, nous fêtions toutes les fêtes avec toute la famille. Les anniversaires,
Pâques, Noël, par exemple, nous préparions les repas. Dansions, crions, passions des moments agréables. Ça me manque. En Albanie, il y avait une mer chaude dans l'été. C'était très clair et très beau. Et ici, il n'y a pas parce que c'est un océan froid. La mer chaude, ça me manque. Quand j'étais en Russie, j'avais beaucoup d'amis. En France, je connais personne. Mes amis, ça me manque. Au Nigeria, je travaillais à la banque et avec le gouvernement. En France, je garde mes enfants à la maison. Mon travail, ça me manque. Au Nicaragua, il y avait beaucoup de crocodiles. Quand j'ai pêché, je devais faire attention parce qu'ils pouvaient m'attraper. En France, il n'y a pas de crocodiles. Ça ne me manque pas. Avant, en Arménie, je restais tous les jours à la maison parce que je ne devais pas faire beaucoup de choses. Donc, en France, je me sens libre. Rester à la maison, ça ne me manque pas. En Albanie, les politiciens étaient très corrompus. La mafia et la politique, c'est la même chose. Ils étaient ensemble. Les politiciens de l'Albanie, ça ne me manque pas. Quand je vivais en Russie, il y avait beaucoup de neige. Maintenant, j'habite à Rennes. Il n'y a pas de neige. La neige, ça ne me manque pas. Au Nigeria, Internet, c'était très cher. En France, c'est pas cher. Internet au Nigeria, ça ne nous manque pas. Question. Réponse. Question. Réponse. Question. Réponse. Question. Réponse. Question. Réponse. Question. Réponse. Question réponse. Question. Réponse. Question Réponse. question réponse. Question. Réponse. Je viens d'une association qui s'appelle le MRAP. Le MRAP, c'est le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. C'est une vieille association qui a été créée en France après la Seconde Guerre, en 1949, pour notamment les réfugiés. À l'origine, ce mouvement a été créé pour lutter contre toutes les formes de racisme et de discrimination. Parce que nous, notre but, c'est d'accompagner les personnes victimes de racisme. En fait, notre travail, maintenant, depuis, on va dire, plus de 10 ans, est essentiellement consacré à l'accueil des exilés en France. C'est-à-dire qu'on accompagne les personnes exilées en France dès leur arrivée sur le territoire jusqu'à l'acquisition de la nationalité française. Donc, on est présent à toutes les étapes. Bonjour Carole, bienvenue. Je peux travailler si je suis illégalement en France, vrai ou faux? Alors, non, tu n'as pas le droit de travailler légalement en France. Mais évidemment, il y a des personnes en situation illégale qui travaillent. En France, l'accès au travail est beaucoup plus compliqué pour les personnes tant qu'elles n'ont pas un titre de séjour définitif. Pour répondre à ta question, c'est non, on n'a pas le droit de travailler. Mais il y a aussi, notamment, moi je conseille souvent aux personnes de faire du bénévolat. Et il y a aussi une autre méthode qui s'appelle les chèques emploi-service. En fait, c'est pour les petits boulots, c'est-à-dire aider une personne à domicile, une personne malade, faire des heures de repassage, de soutien scolaire, de jardinage, avec des particuliers comme moi. En fait, la procédure, elle est simplifiée. On réclame uniquement un numéro de sécurité sociale. Donc vous avez tous un numéro de sécurité sociale. Il n'est pas exigé le titre de séjour. La préfecture fait des différences entre les immigrants? Oui, bien sûr. La préfecture, le gouvernement, tout le monde fait des différences entre les migrants. Moi, migrant, c'est un terme que j'employais avant couramment, où il y a une idée de mouvement. C'est une personne qui a quitté son pays et qui arrive en Europe ou ailleurs. Depuis 2015, ce qu'on a appelé la crise des réfugiés. Et c'est là qu'on a commencé à voir apparaître ce terme de migrants. Sous-entendu, les migrants étaient des migrants économiques, c'est-à-dire les indésirables. Tu es bien placé pour savoir en tant qu'Albanais. Il y a aussi ce qu'on appelle la liste des pays sûrs, considérés comme sûrs. Ceux-là sont vraiment stigmatisés comme migrants économiques, notamment les Albanais et les Géorgiens, qui sont les deux nationalités qui sont, pour moi, justement, victimes de discrimination, puisque là,
vous êtes vraiment dans la cible du gouvernement français en ce moment, à la différence des réfugiés qui fuyaient pour des raisons politiques. Il y a déjà une grande différence entre ces deux catégories. À la préfecture, deux grandes catégories aussi, c'est ce qu'on appelle l'asile et le séjour. Si on vient pour demander l'asile, donc c'est une des seules portes d'entrée quand on arrive en France et qu'on n'a pas de papier. Mais il y a une autre grande catégorie, c'est ce qu'on appelle le séjour. C'est-à-dire qu'on peut venir en France pour des études, parce qu'on est marié avec un Français. Mais là, pareil, les voies légales sont quasiment inexistantes. La préfecture, chaque fois, demande un contrat de travail à la personne pour sa demande de régularisation. Alors, malheureusement, c'est vrai, alors que ce n'est pas inscrit dans la loi. Notamment, c'est une pratique qui s'est développée à la préfecture d'Ille-et-Vilaine depuis 2 ans à peu près. Soit on a le statut de réfugié, et là, on n'a pas besoin de produire un contrat de travail. Soit, si l'asile, ça n'a pas marché, on passe au séjour, parce qu'un demandeur d'asile, même débouté, peut ensuite basculer au séjour et faire valoir justement ses preuves d'intégration, de présence en France, tout ce qu'il a fait en France, l'apprentissage du français notamment, c'est très important, pour tenter d'obtenir un titre de séjour en dehors de l'asile. Et là, c'est vrai que la préfecture va exiger, alors pas un contrat de travail, mais ce qu'on appelle une promesse d'embauche, d'une durée minimum de 6 mois, de préférence en CDI, dans un secteur sous tension. Et ça, nous, on s'est battus en tant qu'association, parce qu'en disant, pourquoi vous exigez ça? C'est pas écrit dans la loi. Et la réponse de la préfecture, c'est, sachez que n'obtiendront leur titre de séjour que les personnes qui produiront une promesse d'embauche déjà validée par la direction du travail. Une personne étrangère n'a pas accès à tous les métiers. Justement, elle va regarder la liste des métiers sous tension et voir si la promesse d'embauche que vous avez correspond à cette liste. Et ensuite, la préfecture acceptera ou pas. Merci. Bonjour, mon fils syrien n'a pas accès à une place en école spécialisée. Vrai ou faux? Alors ça, c'est un problème que aussi rencontrent les familles françaises aussi. En France, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Oui. Par contre, je vous conseillerais de venir me voir à une permanence avec votre fils pour qu'on essaye de trouver une solution. Voilà. Merci. Radio langue et citoyenneté. RLC RLC. RLC